Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Ici, tous les mardis, nous abordons des sujets qui nous concernent tous, avec transparence et humilité. Le tout accompagné par le regard éclairé de Caroline, spécialisée dans le fonctionnement de l'inconscient et la gestion des traumatismes. Allez, on lâche la tête et on va dans le cœur. C'est parti! Bonjour les amis et bienvenue dans notre 3e épisode. Je suis Caroline. Bonjour à tous, je suis Alix. L'épisode du jour met en lumière un sujet, peut-être délicat, voire même tabou, mais pourtant universel, le deuil. Le deuil, cette épreuve de la vie à laquelle nous sommes, un jour ou l'autre, toutes et tous confrontés. Le deuil suite au décès d'un être cher, le deuil d'une relation de couple suite à une séparation, ou encore le deuil d'un projet qui s'avère irréalisable. En fait, tous ces instants de vie qui impliquent la fin de ce qui a été et qui nous demandent d'apprendre à vivre avec ce qui est. Dans cet épisode, nous nous interrogeons autour de cette thématique. Nous vous invitons à l'écouter dans les meilleures dispositions. Souvent, quand on entend faire son deuil, dans l'inconscient collectif, tout de suite, on va penser à faire le deuil suite à un décès d'un être cher, le décès d'un animal, le décès d'un être vivant, tout simplement. Sauf que quand on sait que l'inconscient, lui, ne fait aucune différence entre la mort physique et la séparation, quelle qu'elle soit, eh bien nous avions envie aujourd'hui d'aller balayer tous les domaines de notre vie dans lesquels nous avons eu ce besoin à un moment donné de mettre en place ce processus de deuil. Alors évidemment que le deuil, on peut ressentir le besoin de le vivre vis-à-vis d'un décès, d'un proche, d'un animal, comme je l'ai dit avant. Mais ça peut tout à fait être aussi en lien avec le deuil d'une relation, quelle qu'elle soit, une relation de couple, une relation amicale, relation avec un proche, quel qu'il soit. Suite à une séparation, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être le deuil d'une illusion, le deuil d'un concept, le deuil d'un rêve, d'une projection. Et ça peut être également aussi le deuil vis-à-vis d'un bien matériel, le deuil d'une maison. On doit vendre une maison et pour nous, c'est déchirant à l'idée de la vendre. Eh bien là, on va devoir mettre en place ce processus de deuil. Ça peut être également le deuil d'un corps qu'on avait jusqu'à maintenant et qui peut-être a été modifié suite à une grossesse ou qui a été un corps qui a été abîmé suite à un accident ou une partie de nous qui a été amputée suite à une maladie. Eh bien, il va y avoir en nous ce besoin d'aller travailler sur le deuil du corps d'avant pour accepter pleinement ce nouveau corps. On peut aussi ressentir un deuil à faire vis-à-vis d'une identité sur laquelle nous nous étions forgés durant peut-être plusieurs années. Et donc, faire son deuil aujourd'hui, eh bien, en soi, ça veut dire quoi ? Toi, Alix, par exemple, quand tu dis que tu as fait ton deuil vis-à-vis, soit par exemple d'un être cher, vis-à-vis d'une situation, comme j'ai pu l'énumérer avant, ça veut dire quoi pour toi ? Si tu devais le résumer en quelques mots. En quelques mots. Pour moi, faire mon deuil, faire le deuil de quelqu'un, ce serait être capable de penser à cette personne avec sérénité et plus avec une émotion qui vient me submerger au quotidien, une émotion négative, j'entends. Être capable de repenser à cette personne et puis à continuer à vivre ma vie de manière sereinement et que le décès de cette personne n'ait plus d'impact négatif sur la manière dont je vis mon quotidien. D'accord. Donc moi je ressens, on en a parlé, c'est vrai que la première chose qui me vient quand je pense au deuil au pluriel que j'ai pu faire durant ma vie, donc des deuils suite à des décès ou même des deuils de situations, de rêves, etc., c'est être en mesure aujourd'hui de ressentir de la paix en moi vis-à-vis de telle personne ou de telle situation. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, cet événement, donc soit ce décès, soit cette situation, n'a plus d'impact néfaste dans mon quotidien. Et je peux repenser à cette personne ou à cette situation avec un recul sain
C'est-à-dire que en moi, c'est serein, c'est OK. On va mettre le focus sur le deuil à faire lié à la mort de quelqu'un, à la mort d'un être cher. Déjà, la mort, qu'est-ce que ça vient réveiller en nous comme émotion, comme sensation? Chacun finalement a sa perception et sa croyance vis-à-vis de la mort. Il y en a pour qui la mort, c'est quelque chose d'effrayant. Il y en a pour qui la mort, eh bien, c'est un autre monde où il y a le paradis. Il y en a pour qui, il y en a qui se sont même jamais posé la question, mais en eux, ça réveille des émotions extrêmement négatives. Il y en a pour qui la mort est synonyme de néant, de vide, de noir. Et donc, c'est intéressant de voir aussi en fonction des croyances qu'on a pu avoir quand on était petit. Est-ce qu'on parlait de la mort de manière naturelle et c'était quelque chose, c'était un sujet qui était non tabou, ou est-ce que au contraire on fuyait ce sujet et aujourd'hui, du coup, c'est un domaine avec lequel on est très très peu à l'aise? Déjà, dans l'inconscient collectif, en tout cas dans notre monde occidental dans lequel nous on a vécu et dans lequel on vit encore aujourd'hui, la mort c'est quand même un sujet qui est plombant. Je veux dire, il y a d'autres pays ou d'autres cultures où quand quelqu'un décède, on va célébrer sa vie, on va honorer le fait de les avoir connus. Aujourd'hui, en tout cas, de mon expérience, de ce qu'on constate, c'est que dès lors qu'on parle de la mort, on parle quelque chose de lourd, de plombant, de triste, de pesant, etc. Et finalement d'impalpable aussi. C'est un domaine qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, c'est tout sauf quelque chose qui est mis en lumière ou qui est glorifié ou qui est... j'en sais rien, c'est pas un sujet... Qui est beau. Qui est beau, c'est un sujet qui est plombant et dont on évite de parler. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que, petite fille, j'ai fait le deuil de notre père assez rapidement. En tout cas, il a été fait tout de suite, efficacement, etc. Et quand je pense à notre père aujourd'hui, je suis capable d'en parler avec sérénité et apaisement, etc. En revanche, ce dont je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, le sujet pour moi, en tout cas de la mort, est un sujet qui est plombant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement parler de la mort à mes enfants, quand ils me posent des questions, je me rends compte que c'est un sujet sur lequel je suis très peu à l'aise parce que moi-même, c'est un sujet qui vient me réveiller des émotions qui sont encore très impalpables et très floues, et il y a une inconnue derrière, et c'est peut-être aussi un sujet sur lequel je n'ai pas très envie de me pencher. Mais ce qui est pourtant intéressant de voir, c'est que naturellement, j'ai fait un deuil à l'époque, ça s'est fait, mais je ne me suis pas questionnée, petite fille, sur ce rapport à la mort, ou en tout cas, si ce rapport à la mort est venu, je l'ai clairement enfoui quelque part au coin de ma tête, et aujourd'hui, il ressurgit par différents biais, et notamment celui de mes enfants quand ils me questionnent, quoi. Et quand tu dis que tu as fait ton deuil petite fille assez rapidement, c'est parce que tu penses que c'est parce que tu étais dans la tranche d'âge, donc 0-7 ans, uniquement dans l'inconscient, et que toi, tu as pris il n'y avait aucun filtre vis-à-vis des ressentis vis-à-vis du décès de papa. Et est-ce que tu as souvenir de qu'est-ce qui a pu... tu te revois, petite fille, comment tu vivais ça, dans l'instant, à tes 5 ans? Forcément, en préparant cet épisode, je me suis replongée et je me souviens aucunement d'avoir conscientisé l'impact que ça aurait dans mon quotidien, parce que j'avais 5 ans et que j'étais petite, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que à la mort de papa, j'ai regardé le film Le Roi Lion, et notamment le passage où le papa de Simba décède, en boucle, et en boucle, et en boucle, et qu'à chaque fois je mettais pause, et que j'allais voir maman, et que je lui disais, et pourquoi le papa il meurt, et pourquoi le Simba il a perdu son papa, et que je faisais machine arrière, et que je recommençais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'en ai plus besoin. Je pense que ce dessin animé... il m'a permis de mettre des mots sur quelque chose de concret, et maman essayait de me répondre du mieux qu'elle pouvait, et j'ai envie de te dire, je me souviens même pas ce qu'elle me disait à cette époque, de ce que tu vois, des réponses qu'elle apportait à mes questions. Tout ce que je sais, c'est que moi j'ai envie de ça dire, t'a aidé. Voilà, de cet avantage d'enfant d'être dans quelque chose de très direct, et je suis allée dedans. J'ai regardé ce dessin animé autant de fois que j'en avais besoin. Je posais des questions à maman, je parlais de papa. À l'époque, on a eu un chien entre-temps
voilà, Laïs, qui était notre chien à l'époque, et ben qui représentait pour moi une perte, donc je la détestais. Et je disais, de toute façon, je suis sûre qu'on a acheté Laïs juste parce que papa, il est mort. Donc, si tu veux, à aucun moment, je me suis freinée à dire ce que je ressentais. Et je me suis forcément autorisée à aller à fond dans la gestion de mon deuil, qui fait que ce deuil s'est fait tout de suite, dans la foulée, avec... parce que j'avais que ça à faire, en fait. T'étais pur inconscient, pure émotion. Donc, il n'y avait aucun rationnel pour venir faire obstacle à ça. Exactement. T'as l'impression quand même que ça a pu circuler, parce que t'es allé dedans. Et tout de suite après la mort, d'ailleurs, de papa. Ce processus s'est mis en route. Tout de suite après. Donc, ce qui est très intéressant, parce qu'alors moi, à contrario, j'ai vécu complètement l'opposé. Donc, moi, je rappelle que j'étais dans la phase du conscient, 7-14, au moment du décès. Et suite à l'annonce du décès, moi, très, très rapidement, peut-être après les obsèques, on va dire, j'ai tout enfoui. Moi, j'ai tout enfoui au fond de moi. J'ai érigé un mur, une carapace, mais absolument indestructible, pour fuir la moindre émotion que le sujet de mon père pouvait venir me réveiller. C'était impossible pour moi d'aller dedans, ne serait-ce qu'une seconde. Donc, dès qu'on était en famille et qu'on en parlait, je partais. Même seule avec moi-même, c'était impossible pour moi de ressentir quelque chose. Donc, moi, j'ai fui. Et je l'ai enfoui au plus profond de moi-même, et ça a duré des années et des années et des années. Même le sujet de la mort, quand j'y repense, je serais incapable de dire ce que ça me faisait sur le moment, ou alors si ça faisait écho à de la destruction, à de la démolition, à une perte totale de sens, de vie, c'est souffrance extrême. Ça, c'est la petite fille de 9 ans qui peut dire ce qu'elle pouvait ressentir à l'époque de la mort. Aujourd'hui, à 38 ans, j'ai une vision complètement différente de la mort, mais aussi de la vie et de ce qui se joue dans tout ça. Parce que suite au travail profond d'introspection que j'ai mis en place, mais des années après, j'ai pu intégrer que pour moi, l'âme avait choisi de s'incarner dans un corps. Quand j'ai, moi, compris que nous étions tous une conscience avec un grand C, une âme incarnée dans un corps de chair pour venir vivre une expérience sur Terre, et que l'âme choisissait non seulement son incarnation, mais aussi sa date de départ, c'est-à-dire sa mort, quoi, physique, eh bien, pour moi, ma perception de la vie a complètement changé. C'est-à-dire que ça a donné du sens à tout ce que j'étais venue vivre dans cette vie-là terrestre. C'est-à-dire que mon père avait choisi de partir, avait choisi sa date de lumière, et moi, j'avais choisi de venir vivre toutes ces expériences, aussi difficiles soient-elles, pour les transcender et pour aujourd'hui incarner l'être que je suis. Et donc, pour moi, ma vision de la mort est passée d'un extrême extrêmement ténébreux à un passage extrêmement lumineux. Et donc, ma vision de la mort et donc de la vie a complètement changé au moment où je me suis ouverte à ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que toi, quelque part, pour pouvoir faire le deuil de papa, il a fallu que tu te poses la question de ce que représentait la mort pour toi. Ça fait partie d'un ensemble. Tu n'as jamais dissocié la mort du deuil. Ça fait partie d'un tout, d'une vision globale. Complètement. Alors que moi, à l'inverse, qui ne suis pas du tout encore dans cette démarche-là, j'ai fait le deuil dans la matière de papa, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte, 25 ans après, que le fait de ne m'être jamais interrogée, ou en tout cas d'être jamais allée à fond dans ce sujet de la mort et de ce que représentait la mort pour moi, aujourd'hui j'en venais à ne pas parler de papa à mes enfants, etc. parce qu'il incarnait, pour le coup, de mon expérience à moi, la mort. Et donc forcément, finalement, quand on est confronté effectivement au décès de quelqu'un, d'aller au fond et vraiment de se questionner sur la mort dans son ensemble pour pouvoir faire son deuil, je pense effectivement que c'est lié. Je pense effectivement avec du recul qu'aujourd'hui l'un ne va pas sur l'autre. On peut faire son deuil
j'en suis la preuve. Mais ne jamais se questionner sur quelle vision on a de la mort, mais à un moment donné, en tout cas pour moi, les deux sont liés. Et aujourd'hui, le deuil est fait, mais je viens me questionner sur quelle place je laisse, du coup, à ce père, du coup, qui est absent physiquement. Et je m'interroge beaucoup sur comment j'en parle à mes enfants, parce qu'aujourd'hui, j'en parle très peu, parce que, voilà, comme je disais, ça m'amène forcément à parler du sujet de la mort, et qu'aujourd'hui, c'est un sujet avec lequel je ne suis pas encore alignée, ou en tout cas, je ne suis pas encore sûre de ce que je ressens et de ma manière de voir les choses, quoi. Alors moi, je parle de quand j'ai compris, moi, comment fonctionnait la vie, d'après mes croyances à moi, hein. J'ai quand même œuvré avec moi-même sur le plan purement émotionnel. J'ai travaillé sur mes émotions. Il y a un moment donné où j'ai pas eu le choix que d'aller enlever le bouclier que je m'étais mis pour aller affronter toutes les émotions que j'avais mis au fond de moi. Et souvent, malheureusement, on a cette fausse croyance que le temps va arranger les choses et qu'au fil du temps, eh bien, on va réussir à vivre avec, ou que l'émotion que nous procure ce décès va s'estomper. Et malheureusement, je suis navrée de dire que le temps n'arrange rien. Quand je rappelle quand même que l'inconscient est intemporel. Donc si on laisse traîner pendant des semaines, des mois, des années, des émotions qui sont extrêmement douloureuses, eh bien, elles vont soit déjà continuer à nous polluer notre quotidien, mais elles peuvent aussi faire effet boule de neige par moment, hein. Ou alors, elles peuvent être réveillées par encore un autre élément déclencheur. Ça me fait penser, tu sais, souvent quand on va assister au décès de quelqu'un, on va aller aux obsèques de cette personne. On n'était pas très très proche au final de cette personne, mais on y va par compassion, merci. Et on se rend compte que lors de cet enterrement, on est bouleversé, on est submergé d'émotions. Et alors que cette personne n'était en rien quelqu'un de très proche. Et bien peut-être que les émotions qui nous submergent sont tout simplement les émotions liées peut-être à un deuil non fait dans le passé. Ça peut être ça aussi. Ou parfois quand on regarde un film, eh bien il peut y avoir le décès d'une personne ou peut-être d'un animal. Moi je sais que j'étais plus sensible au décès des animaux dans les films que des êtres humains. Bon, passons. Eh bien, souvent, le décès dans un film va venir nous mettre dans des états mais extrêmement forts, alors que, de manière très factuelle, on ne connaissait pas cet acteur, hein, que ça reste un film, mais ça vient toucher une partie de nous qui n'a en rien été guérie, peut-être liée au décès d'un être cher. Oui, et du coup, c'est vrai que ce qu'on constate, du coup, c'est qu'effectivement, tant qu'on n'est pas allé à fond dans cette émotion qui nous submerge au décès de quelqu'un, eh ben, on peut la mettre dans un coin de notre tête, ça viendra toujours nous hanter quelque part tant qu'on ne l'aura pas confronté. D'autant plus que ce qu'on constate, c'est que quand on perd un être cher, au début, on est très entouré. Il y a cette notion, voilà, les gens sont là, globalement, quand on reçoit des messages, on est entouré d'amour, et on est considéré, on est sollicité, etc. Moi, ce que je constate, c'est que finalement, le plus difficile, finalement, c'est ce moment où, des semaines ou des mois après, la vie reprend son cours, les gens vivent leur vie, et donc il y a cette notion de cette bulle, un petit peu, ce moment un peu hors du temps, où on a été soutenu, on a été accompagné à 100%, ça s'étiole, et il faut reprendre un quotidien, et moi je trouve que c'est là que c'est le plus difficile, c'est ce moment où il faut revivre, se relever le matin, manger, se nourrir, reprendre un quotidien et puis continuer à vivre parce que la vie ne s'arrête pas pour soi à ce moment-là. Et c'est peut-être là finalement qu'on est confronté le plus à soi. Et moi je pense que c'est là qu'il faut se centrer sur ses émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, mon processus de deuil, déjà où il en est, sans le soutien et sans ce tout autour de moi, où il en est, et peut-être s'autoriser à ce moment-là à se dire de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de me faire aider par quelqu'un, un thérapeute ou peu importe? Est-ce que j'ai besoin de partir un week-end avec mes copines? Est-ce que j'ai besoin de partir en retraite? Ou voire même, est-ce que ce deuil, il est infaisable? Parce que finalement, quand je pose un regard sur ma vie autour de moi,
bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à quoi me raccrocher. Finalement, je me rends compte que mon travail, j'ai pas envie d'y aller parce qu'il ne m'épanouit pas. Peut-être que ça met en exergue le fait que mon partenaire de vie que j'ai choisi, c'est pas le bon. Moi, ça me fait penser à ce qui est arrivé à ma meilleure amie d'enfance. Elle est OK avec l'idée que je le partage. Il y a des années, elle était mariée avec son amour de jeunesse et après leur mariage, leur couple battait un peu de l'aile, mais ils ont fait le choix de faire un bébé. Et elle a perdu ce bébé à 3 mois de grossesse. Et cette fausse couche, au-delà du deuil à proprement parler de ce bébé qui n'est plus, du coup, in utero, cette fausse couche, elle a mis en avant finalement le fait qu'elle n'était définitivement plus heureuse en couple. Et à l'issue de cette fausse couche, une fois qu'elle avait fait le deuil de sa fausse couche, elle a quitté cet homme. Ils se sont séparés, ils ont divorcé. Et après, donc, elle a refait sa vie, etc., avec quelqu'un d'autre, avec qui elle est encore aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce deuil-là lié à cette fausse couche, ça a quand même mis en avant une problématique plus grosse. Et en fait, elle ne s'en sortait pas du deuil de cette fausse couche parce qu'elle n'était tout simplement pas avec la bonne personne. Comme si le deuil de cette personne-là avait été venu toucher d'autres blessures de d'autres domaines de sa vie. En tout cas, moi, la question que je me pose, c'est que quand on met en place, quand on est soutenu, quand on est dans un processus où on en parle de ce qu'on ressent, on parle de la perte de cet être cher, etc., quand on est dans un climat au demeurant familial soutenant, etc., qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas ? Le monde continue, la vie continue, peut-être que, j'en sais rien, s'il s'agit, comme pour nous, d'un parent, les frères et sœurs reprennent leur vie, puis petit à petit, et pourquoi est-ce que peut-être que nous, à un instant T, on n'y arrive pas. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça vient mettre en lumière. Toi, à l'époque, tu étais un bel exemple, c'est-à-dire qu'au décès de papa, ça s'est venu tout submerger, mais en plus de ça, tu n'avais rien à côté à te raccrocher. À l'époque, avec maman, vous avez une relation qui n'était pas celle que tu espérais, qui n'est pas celle que tu as aujourd'hui. Tu vois, c'est venu finalement, le décès de papa, en plus de ça, ça a ouvert finalement une vie dans laquelle tu n'étais pas... Ah oui, c'est comme si ça avait été l'élément déclencheur finalement d'un début de vie, parce que j'étais jeune, mais j'avais peut-être déjà pris conscience que la vie, de manière générale, n'était pas celle que je m'étais peut-être imaginée dans un ailleurs, je ne sais pas. Mais oui, avec du recul... ce n'est pas que la mort de papa qui m'a construit, c'est venu mettre en lumière finalement ma perception de la vie de manière générale. Voilà. Mais c'est important qu'on vive, mais si on vit un deuil là même récent, de s'autoriser à aller pleinement dans les émotions que l'on ressent, sans aucune retenue et dans la mesure où c'est possible pour vous. Parce que moi j'ai fui à l'époque, j'ai fui ce que je ressentais et au final ça m'a duré des années et des années et des années et je pense qu'il serait intéressant, si vraiment vous vivez là un deuil récent, c'est de plonger pleinement dans ce que vous ressentez. Mais aussi, si ce deuil n'est pas si récent que ça peut être un deuil qui date depuis des années, mais qui aujourd'hui a un impact néfaste et négatif sur votre quotidien. Ou alors, dès que vous repensez à cette personne qui est peut-être décédée il y a 30 ans, pour vous, c'est impossible d'en parler sans être ému. C'est comme si la cicatrice était toujours ouverte et que le moindre élément déclencheur venait mettre de l'acide sur cette plaie ouverte. Peut-être serait-il intéressant d'aller refermer cette cicatrice, ce qui veut en rien dire que la cicatrice va disparaître, mais elle sera fermée, elle sera propre, elle sera là, et la relation avec elle sera plus douce. Il y en a, tu sais, qui ont peur d'aller travailler sur les émotions liées à la perte de quelqu'un, parce qu'elles se raccrochent à ces émotions. C'est tout ce qui reste de leur relation. Même si c'est de la tristesse, même si ce sont des émotions douloureuses, eh bien, elles s'empêchent d'aller faire ce travail de deuil parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont oublier l'être cher, l'être décédé. Oui, et pour le coup, l'exemple que j'ai cité précédemment en ce qui me concerne, c'est un bel exemple que c'est pas le cas. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait mon deuil, mais je n'ai pas solutionné ce rapport à la mort, ce qui fait que je coupe un peu les liens avec
les souvenirs ou avec l'envie de parler de papa parce que ça vient réveiller quelque chose de profond. Donc, au contraire, moi je pense que effectivement plus c'est sain, plus on pense à cette personne qui est décédée de manière saine et de notre vision de la mort de manière saine, plus on sera à même à en parler et à faire vivre cette personne au quotidien par des souvenirs, par des photos, que sais-je. Mais effectivement, on peut avoir l'illusion que de rester triste, et ben ça nous laisse plus proches encore de ces personnes défuntes, alors qu'en fait ça n'entretient que la tristesse. Complètement. Mais ça balaye les souvenirs heureux, ça balaye le fait de rire suite à une anecdote qui s'est passée avec cette personne, etc. Et puis, parfois aussi, on peut on peut aimer, mais c'est inconscient, garder l'identification à cette personne décédée. Je m'explique. Parfois, on aime garder l'image de la veuve ou du veuf toute sa vie, ou alors garder l'étiquette de l'orphelin, de l'orpheline, comme si ça venait nous donner une légitimité à être quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, il y a des gens qui ont l'impression que toute leur vie, eh bien, ils vont avoir cette étiquette de la personne qui a vécu tel ou tel événement. Alors, si c'est le cas et qu'on le vit bien, eh bien, c'est OK. Mais on peut aussi se défaire de ça. On a le droit aussi, suite à un décès d'un proche, on a le droit de s'autoriser à se libérer du négatif pour reprendre sa vie en main. On a le droit d'être épanoui et d'être heureux après la mort de quelqu'un. Et ça, il y en a qui se l'interdisent. Qui se l'interdisent parce qu'il y a toute une myriade d'émotions négatives autour de ce décès. Ça peut être de la culpabilité et c'est vraiment propre à chacun. Et je sais que ça peut être extrêmement douloureux que de vivre ça, mais on peut aussi s'autoriser à vivre même si l'être cher est plus vivant. Oui, moi je me souviens vers l'âge de 8 ans, vraiment, je me souviens, je devais aller à la danse ce soir-là et me ressentir vraiment... j'étais bien ce soir-là, de la joie profonde, etc. Je pense que l'ambiance à la maison était moins pesante, enfin il y avait peut-être un truc qui s'était joué. Et je me souviens, je me revois maman dans la cuisine et lui dire, exploser de rire, et 2 secondes après fondre en larmes et lui dire, mais en fait, purée, je suis heureuse quoi. Et je me rappelle, elle m'avait limite engueulée et je lui avais dit, mais je devrais pas l'être. Et elle m'a dit, mais bien sûr que si, enfin, tu vas... bon, à l'époque, elle m'avait dit, si papa, il te voyait là, il aimerait que tu sois... s'il te voit, il aimerait que tu sois heureuse et pas que tu continues à le pleurer pendant des années. Mais c'est vrai que je me souviens très bien, et là, ça me revient, d'avoir ressenti, et je pense que c'est la première fois que je ressentais pleinement de la joie, je sais plus quel âge j'avais exactement, et d'avoir eu cette notion de me dire, attends, est-ce que j'ai le droit là ? Ouais, c'est Tu ça. vois, est-ce que c'est suffisamment long et là, évidemment, c'est dans le cas où le deuil est fait et en tout cas du mieux qu'il peut et est accompli. Mais c'est vrai qu'on peut vite avoir peut-être une étiquette. Nous, on a l'exemple de quelqu'un qui est proche de nous, dont ça a été le cas, qui a vécu un gros drame et qui, dans le village dans lequel elle vivait, était la fille qui avait perdu telle et telle personne, parce qu'elle avait perdu beaucoup de personnes lors d'un accident. Et effectivement, avec du recul, elle a dit aujourd'hui, à un moment donné, j'avais envie d'avancer, j'avais envie d'aller de l'avant, mais c'est les autres qui me retenaient à cette identification. Et effectivement, faire peut-être attention de qui on s'entoure. Et souvent, quand on vit un deuil, un drame, on sait instinctivement vers qui se tourner et vers les personnes qui auront peut-être des mots qui sauront comprendre, ou peut-être se tourner vers des gens qui ont peut-être vécu la même chose et qui seront en mesure peut-être d'expliquer comment eux ils ont réussi à traverser ce deuil si pour vous c'est insurmontable à l'instant T quoi. Oui, parce que une fois de plus on peut seul avec soi-même être en mesure de mettre en lumière toutes les émotions négatives là qui sont en nous, mais surtout s'autoriser à se faire accompagner efficacement pour aller libérer tout ça. Et c'est sain de ressentir des émotions extrêmement douloureuses après le décès de quelqu'un. Bien sûr que c'est sain. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais je pense quand même qu'à un moment donné, il serait intéressant vraiment d'aller les mettre en lumière pour qu'il reste que le bénéfique. Et finalement, est-ce que c'est pas le même processus à vivre
quand il s'agit de situations comme on parlait tout à l'heure d'une séparation, le deuil d'une relation amoureuse. Oui, oui, c'est vrai parce que là, bon, c'est vrai on a parlé du deuil, voilà, de quelqu'un qui décède, mais je pense qu'on est tous confrontés aussi à un moment donné dans notre vie à faire le deuil de ce qui a été et qui n'est plus. Moi, à d'autres mesures, le deuxième deuil, ou en tout cas un deuil qui m'a marqué dans ma vie que j'ai dû faire, c'est le deuil de moi-même à la naissance de mon premier enfant. Et je pense que beaucoup de femmes qui mettent au monde des bébés et qui ont vécu peut-être à un moment donné à la naissance de leur enfant ce flou artistique, c'est aussi être capable à un moment donné de faire le deuil de qui on a été. Moi, c'était le deuil de la Alix d'avant, qui n'était peut-être pas vraie, mais qui était confortable. Et donc, moi, ça s'est passé par le deuil d'une identité de qui j'étais. Je ne suis pas perdue. J'ai juste renoué avec qui j'étais. Et forcément, j'ai laissé derrière des anciennes parts de moi qui ne me convenaient plus pour en ajouter des nouvelles qui font qu'aujourd'hui, je suis, en tout cas, en phase avec qui je suis vraiment. Oui, donc c'est intéressant. Ça a quand même été un processus extrêmement bénéfique pour toi. Ça a été Parce que ça t'a quand même amené à aller finalement au cœur de qui tu étais. En fait, de manière consciente, comme je disais, le deuil de papa, qui est un deuil qu'on peut dire, voilà, rationnel, classique, lié au décès de quelqu'un, en plus d'un très proche qui plus est, je n'ai pas le souvenir, si ce n'est cette image du roi lion, etc. Là, c'était la première fois que je me prenais dans la face un réel désespoir, où j'étais chez moi et Camille partait au travail et je fondais en larmes, tu sais, où j'ai vraiment senti que je touchais le fond à un moment donné, de me dire mais en fait, mais à quoi bon vivre ça si c'est pour vivre Alors ça a été assez rapide, ça n'a pas duré des jours et des jours parce que très vite j'ai pris les choses en main, mais en tout cas j'ai ressenti, d'une cette colère de ressentir ce que je vivais. Et il y a vraiment aussi eu le besoin à un moment donné en tout cas j'ai ressenti une telle détresse que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une détresse qui était telle, et que le jour où on m'a dit mais là Alix, tu fais le deuil de qui tu étais avant la naissance de ton fils, et maintenant il faut que tu reconstruises cette nouvelle vie avec ce nouveau toi, et bien déjà ça m'a fait du bien parce que ça a légitimé ce que je ressentais à ce moment-là, comme quelqu'un qui va perdre par exemple un animal de compagnie et on va dire ah ça va, c'était qu'un chien ou c'était qu'un chat, mais ça peut venir aussi bouleverser plus que de raison. Alors peut-être parce que ce chien ou ce chat symboliquement représentait quelque chose, ou après il faut aller voir ce que ça vient réveiller, mais aussi redonner sa place, peut-être, je pense peut-être par exemple une rupture amoureuse, tu vois, peut-être d'un de nos enfants, à un moment donné. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour que tu puisses être et devenir cette Alix-là qui était devant toi, entre guillemets, il a fallu quand même que tu ailles mettre en lumière, c'est-à-dire faire ce travail d'adieu à l'ancienne Alix. Et c'est vrai que c'est comme au premier épisode, hein, on se retrouve dans le sas d'une banque. Si on veut ouvrir la porte, il faut fermer celle de derrière. Et au final, est-ce que c'est pas ça, faire son deuil? C'est aller mettre en lumière quelque chose, faire le deuil d'un concept, d'un rêve, d'une projection ou d'une séparation. Hein. C'est aller la confronter, aller l'affronter, cette situation, aller pleinement dans l'émotion que ça me procure pour pouvoir faire place neuve au renouveau. Oui, tu n'aurais pas pu reconstruire une nouvelle Alix sur une identité bancale qui avait besoin d'être mise en lumière. Non, évidemment, c'est être capable à un moment donné. Mais je me souviens parce que je me disais, mais avant, moi, j'étais comme ça. Oui, mais avant. Et en fait, je pense aussi que cette notion de vivre en permanence dans le passé nous retient à aller de l'avant. Enfin, bon, là, j'enfonce une porte ouverte. C'est quelque chose qui est connu. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai... tant que je n'avais pas fermé la porte et fait le deuil, je suis navrée, de ce qui a été et de celle que j'étais, je ne pouvais pas pleinement me découvrir dans ce que je suis. Oui, complètement. Et je pense qu'il en est de même pour le deuil de quelqu'un ou d'une situation ou d'une séparation. Tant qu'on n'a pas... après, on appelle ça comme on veut. Avec du recul, j'ai réussi à mettre en lumière la Alix que j'étais avant, je mets des énormes guillemets, qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Et moi, quand je repense à ce qu'on a vécu vis-à-vis de la mort de notre père, aujourd'hui, et assez rapidement, une fois que mon deuil était fait, j'ai très vite vu ce que ça m'apportait. J'étais quelqu'un de plus mature que mes camarades de classe.
j'étais peut-être plus à même à, à, à écouter mes émotions. Enfin, j'en sais rien. Il y avait cette notion où, en tout cas, je me sentais différente des autres parce que j'avais vécu quelque chose que tout le monde n'avait pas vécu, ça c'est clair. Mais du moment où j'ai mis de la lumière sur ce qu'on avait traversé, aidé effectivement par maman et par notre ensemble, et ben j'ai aussi vu ce que ça m'avait permis d'être, d'avoir peut-être un rapport à la famille qui est différent, un rapport à la vie, à un rapport... il y a encore ce travail sur le rapport à la mort à faire, mais en tout cas, oui, je pense à un moment donné, porter un regard peut-être attendri, ou en tout cas un regard bienveillant sur ce qui a été, et fermer ce qui a été, eh ben, c'est le seul moyen pour aller de l'avant et pour être prêt à affronter ce qui va arriver de nouveau. Être capable de vivre sans quelqu'un, être capable de vivre voilà, sans... Et souvent, ce qui serait intéressant d'observer, c'est que oui, sur le moment, c'est absolument horrible ce qu'on peut ressentir suite à... Là, on va reprendre l'exemple d'un décès physique, enfin d'un décès. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais, mais si on, comme tu dis, si on apporte un regard bienveillant, que on s'autorise à plonger pleinement dans les émotions, à les mettre en lumière, c'est-à-dire à les libérer, il y a un nouveau derrière qui est positif. Si aujourd'hui vous êtes confronté à un deuil quel qu'il soit, un deuil récent, un deuil lointain, le deuil d'un être cher ou le deuil d'une situation, d'un rêve, d'une projection, d'un métier qu'on aurait adoré faire, d'une relation avec une maman ou avec un papa qu'on aurait aimé avoir mais qui a été tout autre, ou alors faire le deuil d'un partenaire de vie qui aujourd'hui a refait sa vie, lui il est épanoui et vous êtes encore là-dedans, dans la rancœur, dans les regrets, peu importe, il serait vraiment intéressant de plonger dans ces émotions et en votre âme et conscience de les mettre en lumière pour pouvoir faire place nette pour un renouveau bien meilleur. Et selon également l'étape du deuil dans laquelle vous êtes, est-ce que vous avez vécu une perte récente d'un décès, d'une séparation ou tout autre traumatisme voilà, on parlait plutôt de l'objectif du deuil, où est-ce que j'ai envie d'arriver est-ce que j'ai juste envie de pouvoir me lever le matin sereinement et être capable de prendre une douche et de m'habiller, de sortir de chez moi, voilà, de juste reprendre une vie quotidienne sereinement et juste être capable de faire un pas après l'autre. Je pense que se fixer des objectifs à court terme, ça peut aider. On a l'impression d'être au pied d'une énorme montagne qui est insurmontable et on a l'impression qu'on va jamais en voir le sommet. Donc petit à petit, peut-être s'autoriser à prendre des petits objectifs, petit à petit. Et s'il y a bien un moment dans notre vie où on peut s'autoriser à faire une pause, à partir en week-end, à prendre du temps pour soi, c'est là, c'est à ce moment-là. Alors je sais, on a tous des impératifs, un travail, peut-être des enfants... mais bon, est-ce que c'est pas le moment de s'autoriser à vraiment prendre un temps pour soi en conscience, peu importe ce que c'est, démarrer une thérapie, partir en week-end avec des amis, faire une rando seul, peu importe finalement le moyen d'y arriver, mais voilà, quand on est au cœur de vraiment d'une perte et on est vraiment dans ce qu'on peut même appeler peut-être en détresse, on a l'impression que la montagne est insurmontable, mais pas après pas. Voilà, les étapes se franchissent. Donc voilà, et puis pareil, sur le long terme, des fois, on a des difficultés à repenser à une situation de notre passé sans avoir énormément d'émotions et peut-être s'autoriser à libérer ce qui reste. C'est difficile de l'entendre là, maintenant, tout de suite, quand vous êtes dans le dur du sujet, mais vraiment... avec l'expérience, quand on s'est autorisé à aller dedans, quand on s'est ouvert, et ben, on se rend compte que ça nous offre plein d'autres perspectives de vie et que la vie, elle est d'autant plus lumineuse et belle, finalement. Oui, et donc pour conclure, effectivement, et ce sera une conclusion personnelle,
Moi qui ai commencé la vie, on va dire, avec vraiment du non-sens et de la souffrance plus à l'intérieur de moi, à tel point que la vie, la mort, bon, ça n'avait vraiment, il y avait même plus de distinction entre l'une et l'autre. Eh bien, aujourd'hui, je rends vraiment grâce à tous les événements que j'ai vécus, notamment le décès de mon père, parce que sans ça, jamais je serais la femme que je suis aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez partager vos ressentis et échanger avec nous, vous pouvez le faire via Facebook ou Instagram, compte La Tête dans le Cœur. Nous vous envoyons beaucoup d'amour et vous donnons rendez-vous mardi prochain.